Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon établi. Vous avez été nombreux à me poser des questions dessus, donc je vais vous montrer exactement comment est-ce que je l'ai configuré. Mais vous voyez tout le bordel qu'il y a dessus là, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je peux pas m'en servir. Et oui, je peux pas faire mes coupes et raboter dans le garage parce que même avec une aspiration, je mets de la poussière vraiment partout et c'est pas possible. Du coup d'habitude je le sors. Malheureusement j'ai un petit souci, c'est que malgré le fait que j'ai acheté des roues de bonne qualité, elles sont à peu près à 15 € pièce. Là il y a 6 roues. Du coup il y en a pour 90 € de roulettes d'une capacité de 100 kg chacune, donc ça fait 600 kg. Mais à cause du sol pourri qu'il y a devant chez moi, j'arrive plus du tout à sortir l'établi et les roues elles se sont complètement écrasées. Du coup je me suis acheté 4 roulettes comme ça, donc c'était pendant les soldes sur le site de Mano Mano. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc celle-ci elle porte 200 kg chacune. Donc cette fois-ci j'en ai acheté 4 et pas 6. Je pense que c'est beaucoup mieux sur un sol irrégulier d'avoir 4 roues et pas 6, parce que quand j'en avais 6, souvent ce qui se passait c'est que l'établi était en équilibre sur 2 ou 3 roues mais jamais sur les 6 en même temps. Et je pense que c'est pour ça que finalement, malgré le fait qu'elles portent 100 kg chacune, elles sont pétées parce qu'elles étaient jamais à 6 en même temps à donner de leur force. Donc cette fois-ci c'est 200 kg chacune, mais surtout elles sont beaucoup plus grandes. Et ça va m'aider à le sortir plus facilement et à le rentrer plus facilement. Donc oui, je sais, ces roulettes sont plus grandes, ce qui fait que l'établi sera plus haut, mais bon tant pis, je peux pas faire autrement, donc on va faire avec. Donc effectivement j'ai pas filmé la fabrication de l'établi, mais étant donné que je vais le sortir et que je vais le dépoiler complètement, vous verrez exactement comment j'ai procédé pour le fabriquer et peut-être que vous choperez 2-3 idées qui vous plairont. Allez, on sort tout ça. Allez, donc je vais commencer par sortir mon petit plan de travail de fortune que je mets ici sur Tréteau. Et tout ce qui est sur l'établi va finir sur le plan de travail en attendant pour que je puisse le sortir. Bon, en ce moment, il y a cette vitrine qui me gêne. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur la création de cette vitrine, je vous mets une fiche juste là. Donc pour l'instant, elle est sèche et d'ici une petite heure, je pourrai la rentrer. Allez, donc là je l'ai déchargé, mais les tiroirs sont encore pleins, donc il est encore très lourd. Vous allez voir la misère que c'est pour le sortir avec ces petites roulettes. Du coup là vous voyez bien ce que je voulais dire quand je disais qu'il n'était pas toujours en appui sur ces 6 roues. La preuve là pour le sortir, parfois il y a les 2 roues avant qui flottent. Donc je pense que quand il sera sur 4 roues, il sera tout le temps en appui sur ces 4 roues. Donc je sais pas si vous voyez bien là, mais déjà même sur un sol qui est propre, c'est-à-dire à l'intérieur du garage, la roue est complètement écrasée. Bon là on voit bien que cette pauvre roue elle en peut plus, surtout le passage de cette mini marche là. Donc c'est pour ça que je pense qu'une roue de plus grand diamètre ça passera mieux. Ça y est, il est sorti. Ça y est, maintenant il est dehors, donc je vais démonter toutes les parties bois. Je vais démonter les tiroirs parce qu'ils sont pleins là. Et là ensuite je pourrai le retourner et enlever les anciennes roues. Allez, c'est parti. Allez, j'en profite tant qu'il n'y a plus l'habillage dessus pour vous présenter du coup l'établi en lui-même. Donc il est fait en tube carré en acier, donc c'est du 40 par 40 mm. Franchement j'en suis super content de la structure, ça n'a pas bougé d'un pet. Pourtant j'ai forcé plein un port dessus pour le rentrer, le sortir à chaque fois. Et les soudures ont bien tenu, donc là-dessus je suis super content. Ici c'est le support pour la rabot d'égo. Là je vous assure vous pouvez monter dessus, il n'y a aucun problème. Donc les dimensions, il fait 1,20 m de large sur 2 m de long. Et j'essaye de ranger un maximum d'outils dans les tiroirs. Donc comme vous le voyez là-bas, il y a 16 tiroirs, ils font 50 par 50 cm, c'est des carrés de 50 cm. Et les tiroirs sont installés sur ces coulisses là qui font 50 cm de long. Elles sont à sortie totale, donc le tiroir sort à fond. Et elles portent je crois 40 kg chacune. Et il y en a 16 comme ça, donc je crois que la partie quincaillerie c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans l'établi au final. Ça m'a coûté je pense plus cher que l'acier et que le bois. Là il y a mon étau que j'ai laissé installer, mais bon, vu comme il est pris en sandwich de tous les côtés, franchement flemme de le démonter. Ça bougera pas. Je sors pas ça là, c'est 2 caissons en fait en mélaminé, mais ils sont hyper chiants à rentrer parce qu'en fait je les ai fait au millimètre près, du coup j'en ai vraiment chié pour les enfoncer dedans. Donc bon, les caissons ils restent dedans. Là je vais juste mettre un coup de scotch sur les coulisses parce que sinon au moment où je vais les retourner elles vont sortir toutes seules. Donc là petit coup de scotch. Allez, donc je vais le retourner de l'autre côté vu que là il y a ça qui va me gêner. Ah bah forcément c'est beaucoup plus léger maintenant qu'il est à poil. Tac. Tac. C'est parti. Hop là. Allez. Hop là. Ah. Ok. Oh. Putain, j'ai mis les scotch.
Heureusement que j'ai mis du scotch, putain. Donc là, vous voyez bien le dessous avec toutes les barres de renfort. Et là, vous voyez que j'ai rajouté des morceaux de tube en plus, tout simplement pour avoir 4 points d'appui pour bien souder la roulette. Donc la roulette en elle-même n'a pas bougé, donc ça c'est cool. Allez, c'est parti maintenant, on va disquer les anciennes roulettes. Donc maintenant, quand je disque, surtout quand je meule, je mets le tablier en cuir parce que j'ai défoncé trop de fringues. J'en ai marre, donc hop, petit tablier et au moins les étincelles ne crament pas les vêtements à force. Les 6 emplacements ont été meulés là, mais avant de souder les nouvelles roues, juste remettre un petit point de soudure partout où j'ai un peu atteint le cadre du dessous là, au cas où si ça l'a fragilisé. Donc petit point de soudure, je remeule et là c'est prêt pour les nouvelles roues. C'est bon, les surfaces sont prêtes à accueillir les nouvelles roues. Allez, normalement ça devrait être la dernière fois que je fais un projet avec ce poste à souder Parkside là. Enfin c'est pas Parkside le problème c'est vraiment le fil fourré, j'en peux plus, ça fait des projections de merde partout. Je passe énormément de temps à meuler mes soudures, franchement c'est super chronophage. En plus le résultat est pas top au final. Donc bon, comme vous avez vu, je me suis pris le petit poste à souder Mid-Mac de chez Lincoln, c'est le Speedtech 200, donc bon il vaut 10 fois le prix du Parkside. Quand je dis 10 fois, c'est vraiment 10 fois, hein. Celui-là il est dans les 130-140 euros, l'autre il est plutôt dans les 1300-1400 euros. Donc bon, j'espère qu'avec ça je ferai du bon boulot. C'est une soudure au gaz, normalement ça devrait aller beaucoup mieux. La bouteille de gaz arrive bientôt. Allez, maintenant on fixe ces 4 roulettes. Ça y est, c'est bon, les roues sont changées, donc j'espère que cette fois-ci ça tiendra le coup. On peut enfin commencer la présentation. On commence par cette zone-là. Donc on commence par la pièce maîtresse, en l'occurrence ici la DeWalt DW745. J'adore vraiment cette scie sur table principalement pour son guide parallèle qui se règle ici. Et en fait, il y a 2 crémaillères, une à l'avant et une à l'arrière, ce qui assure d'être absolument tout le temps parallèle ici par rapport à la lame. Et je peux aller jusqu'à 63 cm de débattement ici. Au top ce guide. La scie, elle est arrivée avec un poussoir ici de Walt. Vous voyez qu'il a déjà été mangé, hein, donc il y a bien une utilité à avoir un poussoir. Avec ça, j'ai fabriqué 2 autres poussoirs. Donc ici, je peux bien l'attraper là. Je cale mon bois ici dans l'encoche et je pousse, hop, mon bois comme ça. Ici, j'ai fabriqué ça avec de l'antidérapant et hop, on peut passer le bois en toute sécurité. Bien évidemment, j'ai bien fait attention ici pour avoir le décochement nécessaire parce que ça passe aussi derrière. Et là, aucun problème. Et donc dès que je m'en sers, je branche directement mon aspirateur dessus. Petit traîneau de coupe, donc rien de spécial, hein, c'est du MDF. Avec ces 2 petits rails ici que j'insère dans les rainures. Hop, je monte ma lame, je mets mon morceau de bois et hop, je peux couper. Ça, super utile. Dès que je m'en sers plus, je range la lame toujours. Allez, on finit rapidement le tour parce que le soleil est en train de se coucher. Donc ça, c'est la Rabot d'Ego. Ça s'écrit Shepard. Je crois que ça se prononce Shepard. Corrigez-moi si je me trompe. Celle-là, c'est la HMS 1070. Je l'ai prise surtout parce qu'elle a 25 cm de largeur pour tout ce qui est délochissage et rabotage. Franchement, pour l'instant, elle me va très bien pour ce que je fais. Ici, elle a bien sa place. Allez, rapidement, le contenu des tiroirs. J'adore vraiment ces coulisses qui sortent entièrement à la 50 cm. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc le premier tiroir, ici, on a tout ce qui est torchon. Ça sert toujours. Ici, j'ai divers outils à main, donc un petit rabot, scie à bois, scie à métaux. Ici, petite trousse avec tous mes ciseaux à bois avec la pierre à affûter. Donc tout ce qui est outils à main, ce tiroir-là. Ici, c'est une bâche. J'en ai plusieurs autres, mais elles sont utilisées. Donc quand j'ai envie de protéger une zone, j'utilise mes bâches. Alors ici, on a un peu d'électroportatif, donc ma scie circulaire, ma scie sauteuse. Et pour le reste, c'est tout ce qui est air comprimé. Donc on a pistolet de sablage, pistolet à peinture, on a un gonfleur ici et on a un cloueur. Hop, donc tout ce qui est air comprimé, c'est ici. Allez, on passe à cette colonne de tiroir là. Donc là, c'est tout ce qui est ponçage. Donc là, on voit que les disques, ils sont rangés vraiment par grain. Hein. Mais bon, à forcer le bordel, donc un prochain projet, ça va être de faire des petites cases de rangement pour tous mes disques à poncer, plus les différents papiers. Donc ça, c'est ponçage. Hop, ici on a tout ce qui est consommable, donc là on a plein de rouleaux de scotch, on a de la colle époxy, on a des Serflex, on a un peu de scotch bright ici, ça c'est de la paraffine pour lubrifier entre guillemets mes tables de Rabot d'Ego et scie sur table, agrafeuse, enfin bref. Donc ça c'est tout ce qui est consommable. Ensuite, ici, on a consommable, mais de l'électroportatif. Le nécessaire de la Dremel, tous les tubes de colle. Plus ici, on a tous les accessoires qui viennent avec les différentes machines. Donc ça, c'est un pressoir qui vient avec la scie à onglet. Ça, c'est guide de défonceuse, guide de scie circulaire, poignée de maintien pour la perceuse. Voilà, ici, on a un petit coffret de fraises entrée de gamme. Voilà, donc ici, ça va être tout ce qui est accessoire d'électroportatif. Et enfin ici, l'électroportatif, la défonceuse, ça pèse son poids. Le rabot, ça pèse son poids. On a une ponceuse.
On a la Dremel, on a un petit fer à souder, on a le pistolet à colle, on a un décapeur thermique. Hop. Ensuite ici je me suis fait un petit système de crochet pour tous mes serre-joints, donc il y a toutes les tailles avec ces grands là de 1 mètre, ces tout petits là, mais qui sont quand même super pratiques. Et donc les petits trous que vous voyez ici servent à ça justement, c'est je passe mon serre-joint dans le trou, je cale ma pièce et hop, une fois que je serre, ça bouge plus. Voilà, donc il y a du serre-joint manuel comme ici, serre-joint à pompe. Et ensuite ici c'est tous les serre-joints à une main, toujours super pratique ça. Plus quelques pinces qui ont quand même franchement assez de poigne. Voilà, donc ici c'est tout ce qui est serre-joint. Allez, maintenant cette colonne de tiroir, donc ici tout ce qui est EPI, donc ici on a des masques, des lunettes, toujours protéger les yeux. On a les différents gants, donc soit des gants en latex quand on fait de la peinture, des gants un peu plus costauds quand je manipule d'autres produits. Hop, ça c'est les gants de travail classiques. Des gants de travail mais doublés polaires, ceux-là ils sont trop bien en hiver. On a des masques anti-poussière, casque anti-bruit et mes petits bouchons moulés qu'on m'a fait à Airbus, franchement je les adore ceux-là, super efficaces et super confortables. Ce tiroir là, c'est tout ce qui sert à visser, à fixer, etc. J'ai ma clé à choc ici. Ici il y a divers embouts, des renvois d'angle. Ici il va y avoir toutes les clés, un coffret à douille, tous les tournevis. Enfin, il faut que je lui fasse vraiment des cases à ce tiroir là parce que c'est un peu le bordel, mais bon. En gros ici c'est tout ce qui sert à fixer, plus j'ai mis mes pinces. Donc cisaille, tenaille, pince multiprise, clé à molette. Ici c'est tout ce qui est peinture plus un peu de maçonnerie, donc on a quelques truelles, mais ici c'est principalement peinture. Dernier tiroir, rien de spécial, des caisses, des lampes qui me servent de temps en temps d'appoint, bon on passe. Ensuite ici tout ce qui me sert à mesurer et à prendre mes cotes. Donc ici on va avoir les mètres, on a réglé de 50 cm, on a équerre à combinaison, niveau, plein d'équerres. Des crayons, des feutres, porte-mine, compas, on a une gomme, tous les cutters pour couper, détecteur de matériaux, bon c'est là. Fausse équerre, ça c'est super utile pour avoir un angle. Donc ici c'est tout ce qui est traçage et prise de cote. Ici c'est toute la visserie, donc il va avec le tiroir juste à côté où il y a la visseuse et tous les embouts. Il y a toutes les vis, les rondelles, les écrous, voilà plein de choses. C'est en constant mouvement ici, mais bon, pour l'instant j'arrive bien à me repérer. On verra plus tard si je peux faire un rangement classé taille par taille dans ce tiroir là. Hop. Ici, c'est tout ce qui sert à percer. Donc, on a la perceuse. D'ailleurs, là, il y a une fraise dessus. Avec ici, différents forêts. Forêt béton, forêt métaux, forêt bois. On a des forêts étagées. J'adore ça. 6 cloches et un système de vis-biais de chez Wolfcraft. Super utile pour faire, par exemple, ce genre de tiroir. Donc, ici, c'est tout ce qui est nécessaire de perçage. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, encore des forêts bois. Pareil, là, j'ai un renvoi d'angle pour le perçage. Super utile parfois aussi. Et enfin ici, encore un peu de bordel. Comme vous voyez, les tiroirs ils sont pas très remplis, hein, mais bon, tant que je dois me prendre la tête à le rentrer et le sortir, je n'ai pas trop envie de les remplir. Donc là, on a 2 mini étaux qui me servent ponctuellement si je veux tenir des pièces rapidement. On a un maillet en caoutchouc, une presse à cadre avec une sangle de 4 mètres, idéal pour les collages. Petit marteau, on a une massette, un mini pied de biche, une brosse métallique. Et ça, c'est quand je mets mes trucs sur moi. Donc là aussi, il y a 1 mètre, crayon à papier, tiroir d'hiver, on va l'appeler. Et enfin ici la petite presse que vous avez vue tout à l'heure, donc franchement elle fait très bien le taf. Je lui ai mis 2 bouts de pain comme ça, les morts sont assez tendres si jamais j'ai envie de presser quelque chose fort sans que ça marque. Alors que si j'avais mis un bois dur type chaîne, ça aurait marqué mes pièces. Donc cette presse établie est nickel, en plus elle est sous le niveau de ma table, ce qui fait que quand je veux scier des grands panneaux, j'ai aucun problème, elle me gêne pas. Et donc ici vous pouvez voir mon prochain projet d'atelier. Donc ça va tout simplement être un chariot pour tout ce qui est métal. Donc ce chariot va falloir qu'il porte mon fil fourré pour quand j'ai envie de faire une petite soudure vite fait rapidement qui ira dans le jardin où personne n'ira voir quoi. Au cas où je le garde, même si mon nouveau poste à souder fait aussi du fil fourré, mais comme ça au moins j'aurais pas changé de bobine, de galet dans mon nouveau poste. J'aurai le fil fourré qui est déjà prêt. Ici ma nouvelle scie à ruban métal, donc pour couper tous mes tubes en acier, ça va être nickel. Le poste, je vous en ai parlé, j'en parlerai un peu plus quand je l'aurai testé. Voilà, tous les consommables de meuleuse, les 2 meuleuses. C'est top d'avoir une meuleuse 18 volts, mais je vous avoue qu'une meuleuse filaire, franchement, quand on est là pour 1 ou 2 heures de meulage, vaut mieux partir sur du filaire parce que même avec mes 4 batteries de Walt, c'est des 4 et 5 ampères. Elles sont toutes chargées à fond. Je vide les 4 batteries, la première n'a pas encore fini de charger, donc ça c'est top, c'est super maniable. Et quand on a une petite opération à faire, ça fait largement le taf. Mais quand on a des longues sessions, gardez le filaire. Voilà, donc ici on a tous mes aimants de soudure, donc 4 petits et 2 gros. Donc ça c'est top parce que ça me tient les pièces en plus, ça me les met direct d'équerre. Mes gants de soudure, mon tablier. Ça c'est mon premier masque de soudure, c'était une manuelle. J'ai carrément enlevé la partie protection soudure. J'ai gardé juste la visière et en fait ça me sert tout simplement
simplement, quand je suis en train de meuler, j'ai pas envie de me prendre des éclats. Je la garde, c'est pratique. Ensuite, je suis monté en gamme vers celle-ci qui est une automatique, donc avec capteur solaire. Et la dernière venue dans la famille, c'est cette cagoule là, la Lincoln. Oui, ça s'appelle une cagoule, un masque de soudure. Franchement, j'en suis totalement fan. Regardez-moi ce noir brillant là, je la trouve magnifique. Voilà, j'ai peur de l'abîmer, donc je la range précieusement dans son petit sachet. Voilà, donc pour moi, vraiment, le prochain projet serait de faire un chariot qui essaye de porter tout ça. Peut-être pas l'acier à ruban, je vais voir, et encore peut-être. Au moins, je sais que quand je travaillerai le métal, j'aurai tout à disposition, à la fois ce qu'il faut pour couper le métal, pour le souder et pour le meuler, le poncer, etc. Donc prochain objectif, ça va être ça. Voilà, j'espère que cette vidéo présentation de mon établi vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir d'autres projets bricolage. Je mets pas tout sur YouTube, la preuve, la vitrine à la base, je comptais pas la filmer, et au final, quand j'ai vu que ça vous intéressait sur Instagram, je me suis dit allez, je vais en faire une vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.